Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse quinoise du lundi 3 juillet 2023. À Kinshasa, les journaux parus se focalisent sur la poursuite des échanges entre les présidents de la CNI et des acteurs de l'opposition congolaise. Denis Kadima échange avec Adolphe Muzitu ce lundi, titre en sa une Africa News. Cet hebdomadaire rapporte qu'à presque 6 mois de la tenue des élections générales prévues le 20 décembre prochain, le bureau de la centrale électorale joue à l'apaisement et veut embarquer tout le monde, cherchant à convaincre les dubitatifs, mieux ceux qui le critiquent, de préparer un chaos électoral. Raison pour laquelle le président de la CNI, Denis Kadima, note ses tabloïds, va échanger lundi 3 juillet avec le leader du Nouvel Élan, Adolphe Muzitu, au Fleuve Congo Hotel. Selon ce portail, les deux personnalités vont tabler sur le processus électoral en cours. Le président de cette institution d'appui à la démocratie a confirmé cette rencontre sur son compte Twitter, souligne ce journal. Cet échange intervient 72 heures après la rencontre avec le bloc des 4 leaders de l'opposition au même endroit, à savoir Martin Fayulu, Augustin Matata, Moïse Katumbi et Delis Sanga. La prospérité reste sur la même page et titre en sa manchette RDC Denis Kadima face à Adolphe Muzitu aujourd'hui. Ce journal indique que le président de la CNI, Denis Kadima, poursuit ses contacts avec l'opposition après la rencontre du vendredi 30 juin dernier avec le quateur de l'opposition, sauf en prévu. Signé à ses quotidiens, il va échanger ce lundi 3 juillet avec Adolphe Muzitu au Fleuve Congo Hotel. Entre-temps, écrit ses tabloïds, le leader de l'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi ou à Moulumba à Petem, qui se réclame de l'opposition, a rappelé dans une correspondance adressée au président de la centrale électorale que ces derniers avaient reçu en son temps avant tout le monde à Petem pour échanger sur les contingences pouvant contrarier l'avancement du processus électoral. Selon ces portails, c'est avant de rappeler que l'opposition en RDC est plurielle et d'ajouter que la Petem est désagréablement surprise que la CNI reçoive seulement le bloc des 4 leaders de l'opposition. La prospérité fait savoir que Lisanga Bonganga en appelle à l'inclusivité de cette démarche en y incluant toutes les tendances de l'opposition. Pour EcoNews, la démarche de la CNI dénote la main tendue de Denis Kadima au leader de l'opposition congolaise pour baliser le chemin des élections de décembre prochain. Cet hebdomadaire qualifie les pourparlers entre les patrons de la centrale électorale et les certains ténors de l'opposition d'un marché de dupes, aussi longtemps que chaque parti cherche à imposer sa stratégie. Au sujet de la rencontre avec Adolphe, Congo Nouveau précise que l'opposition de l'ancien Premier ministre est connue, faire le toilettage du fichier électoral afin d'avoir des élections crédibles au mois de décembre prochain. Une question s'impose et souligne cet hebdomadaire. Que va-t-il arriver si toutes les franges de l'opposition rejettent le fichier électoral qui détient actuellement les commissions électorales nationales indépendantes, CNI? Selon les sources, rappellent ces portails, le point sur la confection du fichier électoral avait retenu l'attention du président de la centrale électorale lors de sa rencontre avec les 4 leaders de l'opposition le week-end dernier. À l'issue de cet échange de 4 heures, poursuit Congo Nouveau, Denis Kadima a pris l'engagement de publier le liste électorale de leur côté. Écrit ce journal, les opposants ont exigé davantage l'audit externe par un cabinet réputé indépendant avec nos auditeurs à nous de ces fichiers électoraux. La tempête des tropiques note qu'à l'absence de Moïse Katumbi Chapoué qui était représenté par le secrétaire général de l'Ensemble pour la République Fayulu Matata et Sanga n'ont pas révélé les revendications habituelles, à en croire de nombreux témoignages. La récomposition de la CNI, la récomposition de la Cour constitutionnelle et la remise en cause de la loi électorale n'ont pas été soulevées. Le troisième point a été reformulé et diminué un peu de sa substance. Ces quotidiens estiment que cette stratégie normale entend éviter de porter la responsabilité sur un quelconque rapport qui répugne ouvertement et régulièrement. Passons actuellement à la presse internationale. Le Monde qui titre en sa une émeutes urbaines, le recours aux unités d'élite de la police et de la gendarmerie, une stratégie assumée qui annonçait dans la soirée du jeudi 29 juin. Le Sherpa, un blindé de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de la police de Paris, rugit un balayant de barricades érigées sur une avenue de Nanterre, épicentre de émeutes urbaines qui secoue le pays. C'est dans ces quotidiens, 2 jours après la mort de Naël,
17 ans tués d'une balle à bout portant par un policier à l'occasion d'un contrôle routier. Personne ne s'attendait à avoir mobilisé les effectifs de cette prestigieuse unité, ni ceux du recherche d'assistance, intervention et dissuasion, du groupe d'intervention des gendarmeries nationales et de leurs antennes locales davantage rompues aux prises des otages et l'interception des GoFast qu'à la gestion de violences urbaines. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.